Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à cette autre édition de Conseil de vie de Fantasy avec Simon et Danny. Comment ça va, Danny? Ça va super bien, toi? Oui, très bien, merci. On parle ce soir running back, porteur de ballon. En vue de votre saison de Fantasy Football, on a donc un top 40 porteurs de ballon à vous proposer ce soir. On tient tout de suite à préciser qu'au moment de l'enregistrement, nous sommes mercredi le 13 juillet. Donc, c'est des grosses nouvelles qui surviennent dans les prochains jours. Tenez compte de la date de l'enregistrement, s'il vous plaît. Et on aura le plaisir de faire la mise à jour de nos listes tout au long du camp d'entraînement également aussi, parce qu'il y a des choses qui vont s'ajuster. Car, Danny, qu'est-ce qu'il y aura bientôt? J'ai aucune idée vers où tu t'en vas, mais je sais une affaire. Quand on va Ouais. faire mon top 40, ça sera pas un top 40, ça va être un top 30 des QB. Là. Ouais. Zach Wilson, number one. Yeah. Zach fucking Wilson, numéro uno. Numéro 1 dans le cœur de vos mamans. He's a MILF eater. He's a MILF eater. Oui. Où tu t'en allais, Simon? Ben, je m'en allais en disant évidemment qu'il y aura des blessures, des retranchements au camp d'entraînement. Il y a donc un paquet de trucs qui au peuvent bas du changer. corps. Oui, des toujours blessures au bas du corps. Toujours. Voilà. Alors, c'est donc ce qui nous attend. Au menu ce soir, top 40 porteurs de ballon. Bien content de vous présenter ça. Encore une fois, on vous présente simultanément la liste de Simon et la liste de Danny et argumentons sur les choix. Il n'y a aucun argumentaire à faire. Mon QB number one pour 2022 sera Zach Wilson. Ça me semble très clair. Alors, on en tiendra compte la semaine prochaine quand on fera notre top 30 corps arrière. Mais donc, pour ce soir... Puis, il n'y a pas intérêt à ce qu'il y ait d'autres histoires qui sortent parce que voilà. Ça va être un tiers Zach Wilson, tout simplement. Ça va être le God Mode. Zach Wilson, le God Mode. Et tiers 2, tout le reste. On commencera là. Si vous ne comprenez pas l'histoire, pitonnez. Voilà. Pitonnez sur Internet. Et voilà. Et la meilleure d'aujourd'hui, je ne sais pas si tu l'as vu, oh oui. mais c'est justement Zach Wilson lui-même sur Instagram qui mentionne j'étais à l'extérieur ces derniers jours et la réception cellulaire n'était pas bonne. Qu'est-ce que j'ai manqué? Mais quelle excellente blague! Ce blagueur. Sacré Zach Wilson. Tu vois qu'il y a un certain niveau de fierté. Ben, puis ça, faut le reconnaître. Faut le reconnaître. Faut le reconnaître. Puis faut c'est reconnaître surtout que c'est son meilleur coup depuis qu'il est dans la NFL. Que c'est son ex-petit ami qui croyait lui faire du tort et évidemment que ça a plutôt fait absolument l'inverse. Bon, on ne se lancera pas dans l'évaluation des stéréotypes masculins, féminins, etc. Non. Non, on ne se lance pas là. Mais juste en termes d'action du joueur de football, ça demeure quelque chose de particulier. Mais juste pour compléter sur le sujet, là, parce qu'on étire pour rien, là. Je sais pas si tu as vu la joke comme quoi que c'était la première fois depuis 2018 que les Jets scoraient au-dessus de 40. Je n'avais pas vu celle-là. Oui, je l'ai trouvé bonne. Je l'ai vraiment trouvé bonne. Elle est vraiment excellente, celle-là aussi. Elle est vraiment excellente. Je vais la faire demain à mes buddies du travail qui sont des tripeux sur les Jets. Alors, merci beaucoup. Je te ferai demain et je te donnerai le crédit. Alors, passons donc top 40, porteur de ballon. Top 40. Es-tu prêt, Danny? Non, il n'est pas prêt, mais on y va quand même. Prêt. Alors, liste de Danny, liste de Simon. Alors, tiers 1. Tiens, on en a 4 dans notre tiers 1. Oui, j'en ai mis 4, Danny. Alors, du côté de Simon, numéro 1, Jonathan Taylor, des Colts. Numéro 2, Derrick Henry, des Titans. Numéro 3, Austin Eckler, des Chargers. Et numéro 4, Christian McCaffrey, des Panthers. Du côté de Danny, numéro 1, Derrick Henry. Numéro 2, Christian McCaffrey, son chouchou. Numéro 3, Jonathan Taylor. Numéro 4, Austin Eckler. Pas besoin de s'astiner longtemps. On a les mêmes noms, pas aux mêmes endroits.
On s'entend que ces 4-là, c'est l'élite des porteurs de ballon. Vous avez un de ces 4-là dans votre équipe. Vous êtes en méchant business. Vous êtes en méchant business, on va se dire la vérité. Pour certains, par exemple, on a des soucis au niveau des blessures. Quand on parle de McCaffrey. Quand on parle d'Henry, on est maintenant rendu avec une historique de ce côté-là. Austin Ekeler, c'en est un qui a été touché par les blessures beaucoup depuis le début de sa carrière. L'an dernier, ça s'est très bien passé. Souhaitons que ça continue. Jonathan Taylor, lui, c'est la rose fraîche dans le champ. Pas de blessure encore. C'est un gars qui a été beaucoup utilisé l'an passé. La raison, juste pour expliquer mon raisonnement par rapport à Derrick Henry, numéro 1, par rapport, mettons, à Jonathan Taylor qui a dominé à la position l'an passé, c'est que Derrick Henry dominait à la position l'an passé jusqu'à sa blessure. Donc, puis, tu sais, sachant que l'attaque des Titans n'a pas vraiment changé durant l'entre-saison, on s'est débarrassé d'A.J. Brown, on a remplacé avec un remplaçant au draft qui est Burks. On peut comprendre que l'attaque va être similaire du côté des Titans. Un peu la même chose avec les Panthers. Breaking news, Baker Mayfield est revenu. Nous, la semaine passée, on a fait notre top 40 des wide receivers. L'échange n'avait pas eu lieu encore. Exact. Mais on peut s'attendre à ce que le champ arrière ait plus. Il y ait plus d'opportunités pour McCaffrey d'aller plus loin parce qu'on va s'attendre à ce que Baker lance le ballon par rapport à un Sam Darnold ou le corps arrière qui va être en compétition contre Baker au camp d'entraînement. Donc, c'est pour ça. Et on va se le dire, l'attaque des Panthers repose énormément sur McCaffrey. C'est carrément une attaque à 2 volets, tout simplement. Quand McCaffrey est là et quand il n'est pas là, ça apparaît sur les statistiques de tous les joueurs qui l'entourent. Exact. Si vous voulez un exemple, DJ Moore l'an dernier. Jonathan Taylor, c'est un stud, on ne se le cachera pas. Mon souci, j'ai un souci par rapport au gars, puis il est numéro 3 dans mon classement, c'est que le coaching staff a affirmé qu'on voulait utiliser un peu plus cette année Nyheim Hines. Mais tu sais, on l'a dit l'an dernier, puis ça a donné que ça a donné. Donc, c'est un peu. Mais tu sais, on a quand même fait signer un bon contrat à Nyheim Hines. Donc, c'est un peu mes préoccupations. Puis Austin Ekeler, l'attaque des Chargers roule à fond le train. Ça va être une équipe fantasy-friendly, si je peux dire. Où Tout à fait. Vous pouvez repêcher beaucoup de joueurs dans cette équipe-là. Puis vous pouvez même habiller 2 joueurs des Chargers, puis ça ne paraîtra pas dans votre line-up. Exactement. Donc, non, pour moi, c'est top 4. C'est très solide. Puis, en fait, là, je donnerais un argument, mais pour soutenir ton choix, ce qui est assez particulier, mais pour soutenir donc le choix d'Eric Henry comme numéro 1, je ferais juste remarquer le nombre de passes captées par Derrick Henry avant qu'il ne se blesse l'an dernier. C'était du jamais vu pour Derrick Henry qui avait simplement, par le passé, porté le ballon. Et là, l'année passée, ils ont décidé de l'utiliser à plein escient. Donc, ça soutient l'argument de Danny comme quoi qu'il peut être numéro 1. Mais bref, 1, 2, 3, 4, un de ceux-là, pile ou face, merci, bonsoir, vous êtes en business. Tiers 2, porteur de ballon. On ne s'obstinera pas. Tiers 2, donc Simon. On ne s'obstinera pas encore. Numéro 5, Dalvin Cook. Numéro 6, Najee Harris. Yeah! Numéro 7, Nick Chubb. Numéro 8, Joe Mixon. Du côté de Danny, tiers 2, numéro 5, Najee Harris. Numéro 6, Dalvin Cook. Numéro 7, Joe Mixon. Et numéro 8, Aaron Jones. Alors, écoutez, 3 des 4 joueurs de chaque côté sont les mêmes. Encore une fois, on précise là, qu'on a fait nos listes chacun de notre côté. On les met ensemble ce soir pour la première fois. Dalvin Cook, Najee Harris, Joe Mixon, des choix très sûrs. Encore une fois, vous avez un de ces joueurs-là. C'est un joueur qui fait partie d'un excellent groupe qui a la chance d'aller vers l'élite, d'où le tiers 2. Et dans ce cas-ci, vous êtes donc, vous prenez donc une petite avance avec ce joueur-là, un de ces joueurs-là, dans votre équipe Fantasy Football. Là où on a une différence, on a Nick Chubb d'un bord, Aaron Jones de l'autre. Je vois même aucun argument parce que les 2 choix, selon moi, se valent pour une place dans ce groupe d'excellents joueurs-là.
Ben, tu sais, moi, si À je veux moins que résumer toi, tu ne sois pas rapidement. d'accord, puis tu as Non, non, tout à non, fait le non. droit. Écoute, ben Nick Chubb, moi, il est top 10 là. Je pense que je l'ai mis numéro 10 là. Je ne veux pas devancer trop Si on va les faire un petit fiches. pic. Oui, il est 10e dans ta liste, tout à fait. Bon, c'est ça. Écoute, Aaron Jones, moi, c'est tout simplement par rapport au manque de wide receiver de qualité, si je peux dire, du côté de Green Bay. Excellent Euh, argument. je me, je me spoil tout de suite d'avance. AJ Dillon va avoir une grosse saison et Aaron Jones va avoir une grosse saison cette année. On va avoir beaucoup de chemins de passe en passant par le running back, j'ai l'impression, cette année. Et qu'est-ce qu'on veut en fantasy pour les running backs? C'est des courses, mais c'est aussi des passes. Et c'est pour ça que j'ai mis Aaron Jones quand même assez élevé au 8e rang. Je comprends ta vision avec Nick Chubb, sachant pas qu'est-ce qui va arriver avec Deshaun Watson, l'incertitude du côté du QB, on va se le dire, Ben, en avec fait, l'échange de Baker. aucune incertitude. Jacoby Brissett sera le starter, selon moi, ce qui explique la surutilisation de Nick Chubb dans mon cas. Mais tu sais, présentement, là, le top 10, si vous en avez un et vous êtes encore C'est plus solide. chanceux, vous en avez deux, Oh vous êtes en oui, voiture pour amorcer l'année, du tout moins, à fait. avant que les blessures s'en mêlent. Voilà, c'était le tiers 2. Allons tout de suite vers un peu plus juicy, le tiers 3, plus intéressant. Alors, du côté de Simon, tiers 3, 9e rang, Aaron Jones. Donc, je l'avais effectivement dans mon top 10, un peu la même chose. DeAndre Swift, Javonte Williams, Saquon Barkley, Brees Hall. Eh oui, Brees Hall. Travis Etienne, Ouh, Leonard OK. Fournette. Du côté de Danny, 9e place, Leonard Danny, Fournette. il a été 10. conservateur. Danny, il a été conservateur, lui. Oui, tout à fait. Les motifs Danny. et le raisonnable. Du côté de Danny, numéro 10, Nick Chubb. Numéro 11, Alvin Kamara. Numéro 12, Saquon Barkley. Toujours du côté de Danny, numéro 13, Javonte Williams. Numéro 14, James Conner. Et numéro 15, DeAndre Swift. Pour Alors, ajouter à ton point, j'ai mis Javonte Williams numéro 13 et je me trouvais émotif. OK? et, On voit la et différence entre moi et toi. Je tiens à dire, je regarde ta liste. Non, non, écoute, je t'obstine pas. Vous avez ah, tu aurais le droit. probablement, là, rapidement, deux. Je ne sais pas si on peut les considérer vraiment des sleepers, mais c'est des gars que vous avez énormément de upside, tout dépendant l'ordre que vous allez le repêcher. Vous avez Brees Hall, puis vous avez Travis Etienne. Tu me demandes mon avis, personnellement, j'aime mieux, peut-être mieux un peu, Travis Etienne par rapport à Brees Hall. Mais vous avez deux choix avec très haut potentiel. Tu sais, à partir de la 5e ronde, moi, je vois aucun Go dommage for it, collatéral Tiger. Oh oui, go for it, Tiger. Aucun dommage collatéral à repêcher ces gars-là. Et si ça ne marche pas, euh, regarde, so be it, on passe à autre chose, puis il n'y a pas de problème. Tout à fait. Moi, de mon côté, c'est ça. Je tiens à dire au numéro 11, Alvin Kamara, tout dépendant de la Parlons-en. suspension. Euh, je l'aurais mis dans mon top 10. L'incertitude du côté de Mais la il est quand même très haut suspension. encore, là. Oui, 11e, parce là, il est que très haut. oui, ben moi, je m'attends, vous allez le voir plus loin, je me spoil encore. Je vais mettre son handcuff parce que selon moi, il va peut-être arriver quelque chose. Et tu sais, on fait un classement pour le total de l'année. Il ne faut pas oublier, on ne fait pas un classement Tout pour à fait. semaine 1. Donc, Alvin Kamara, ça se peut qu'il glisse dans vos repêchages et c'est vous, selon le risque que vous voulez prendre. Ça peut être un high reward aussi là, de ce côté-là. Fait que pour moi, je ne m'attends pas à une suspension énorme s'il y a suspension. Donc, j'ai l'impression qu'on va drafter avec une certaine incertitude et ça va jouer dans son rang de classement. Ça, c'est C'est pour clair. ça que c'est pour ça que je l'ai mis là. Puis, vous voyez qu'il y a des tendances assez lourdes, c'est-à-dire DeAndre Swift, on s'entend tous, mis à part sur le rang précis, que ça fait donc partie du groupe des bons joueurs tiers 3 qui ont donc d'excellentes chances. Tu parlais tantôt de Brees Hall avec les Jets, Travis Etienne avec les Jaguars. Ce sont des candidats au breakout season, donc des jeunes qui pourraient
des gens qui pourraient éclore. Plusieurs analystes mettent également DeAndre Swift dans cette liste-là également aussi. Mais bref, on s'entend sur la valeur de ces joueurs-là. Javonte Williams t'en a parlé. Et ce qui est assez hallucinant, on a mis Saquon Barkley exactement au même rang tous les deux. Donc, top 12. Personnellement, je crois encore à son potentiel. Il n'aura jamais, je crois, connu une aussi bonne ligne offensive que celle qu'il aura en 2022 avec les Giants. J'ai bien hâte de voir le résultat. Là où on a des différences, j'y vais sur les joueurs justement qui ne sont pas communs. Tu as donc déjà mis James Conner dans ce lot-là. J'ai mis James Conner tout simplement parce que l'an passé, là, du côté des Cards, on lui donnait tous les options à côté de la zone de but. Écoutez, si un joueur score un touché, n'oubliez pas que c'est l'équivalent d'un 60 verges de course. Pour moi, je trouve que c'est très avantageux. Il y a des gars comme ça où ce que vous avez avantage à les prendre. Ça ne sera pas flashy sur le nombre de verges courues, mais vous vous ramassez à la fin de la journée avec du dimanche avec un touché puis un 60 verges. Mais vous avez une bonne journée pour un running back numéro 2 ou même 3, là, tout dépendant de vos formations. Fait que pour moi, James Conner, on n'a pas changé. C'est sûr qu'on a été lui mettre Darrell, je pense que c'est Darrell Williams, excusez-moi, je n'étais pas trop certain. C'est Darrell Williams qu'on lui a mis dans les jambes, mais je ne pense pas que Darrell Williams soit vraiment la personne qui va y enlever des possessions là, aux abords de la zone de but. Fait que c'est pour ça que moi, je l'ai mis quand même assez élevé. Je confirme effectivement, c'est Darrell Williams et je confirme qu'effectivement, il ne devrait pas y enlever beaucoup de portée. Allons tout de suite, tiers 4. Donc, du côté de Danny, 16e rang, Ezekiel Elliott, 17e rang, Travis Etienne. C'est là qu'il apparaît, moi. 18e rang, David Montgomery. 19, Josh Jacobs. Et 20e rang, Antonio Gibson. Du côté de Simon, 16e rang, Cam Akers. 17e rang, James Conner, dont on vient de parler. 18e rang, James Cook. Woo! Go Bills! 19e rang, Ezekiel Elliott. Et 20e rang, Ken Walker III. Woo! Alors, il y a quand même certaines constances. Bon, Ezekiel Elliott, qui appartient au même groupe, au même tiers, selon Danny et moi. Et ça démontre la baisse de la valeur d'Ezekiel Elliott qu'on retrouvait dans les dernières années, souvent dans un top 10. Et là, bien, force est de constater que Danny et moi, on le voit plutôt dans un top 20. Donc ça me semble assez clair de ce côté-là. Au tiers précédent, il y a des joueurs que j'avais mis comme Travis Etienne. Danny avait mis James Conner. Donc, peu importe d'un côté ou de l'autre, on les retrouve dans ce tiers-là. Donc, ce n'est pas une grande différence. Personnellement, Cam Akers, tu parlais tantôt, Danny, de breakout players qui pourraient donc connaître un breakout season. Selon moi, Cam Akers est un de ceux-là qui pourrait changer de tiers et même de 2 tiers donc au courant de la saison 2022. Veux-tu aborder le sujet Cam Akers tout de suite? Ben oui, allons-y. OK. Moi, Cam Akers, je l'ai mis quand même assez éloigné. Là. Je crois que je l'ai mis dans le prochain tiers de mémoire. Ça fait quand même 2-3 jours que j'ai fait ça. La raison pourquoi je l'ai fait ainsi, c'est que le gars revient d'une blessure au tendon d'Achille, comme tout le monde sait. C'est une blessure qui est très dure à revenir. Et là, te connaissant, Simon, tu vas dire « Ah, mais l'an passé, en finale de division, il a joué 70% des snaps, où il y a eu 70% des courses. » Je te répondrai qu'on est en situation de vie ou de mort. Tout à fait. Donc, c'est pour ça qu'on l'a utilisé. Je le reconnais. Est-ce qu'on va utiliser un peu plus le deuxième running back de ce côté-là? J'ai l'impression que oui, on va voir peut-être un peu plus Anderson. Donc, je vois une bonne production du côté de Cam Akers, mais je vois une meilleure production en milieu et fin d'année qu'en début de saison. Donc, moi, ce que j'aimerais vous dire par rapport à Cam Akers, soyez pas surpris. Moi, j'aimerais beaucoup l'avoir dans mon line-up. Mais, tu sais. Tout dépendant du prix à payer, c'est-à-dire en quelle ronde tu serais prêt à aller chercher.
tout dépendant du prix à payer, mais c'est qu'on va voir, il va tester, selon moi, la patience de plusieurs poolers cette année. OK. David Montgomery, tu l'as placé 18e rang. Parle-moi-en. Oui. Écoute, tout simplement parce que du côté des Bears, c'est sûr qu'on a fait une transaction cette semaine pour s'ajouter un peu de chair alentour du corps des wide receivers. Mais pour moi, l'attaque des Bears, c'est une attaque qui va reposer beaucoup sur Justin Fields et David Montgomery. Il va amener une certaine stabilité. C'est OK. sûr que Fields est un gars qui aime courir, mais il a quand même toujours bien produit dans les circonstances. Puis c'est pas seulement l'an dernier, les moments qui n'étaient pas blessés, c'est les autres années d'avant. Donc, OK. pour moi, c'est une valeur sûre dans une attaque qui n'est pas très sûre du côté. Puis, on va se le dire, je me répète de podcast en podcast, ce que je cherche chez un joueur, surtout quand je vais repêcher, mettons, en 7e ou 8e ronde, si j'ai l'occasion de mettre la main sur un running back numéro 1 d'un club, je vais le faire. Avec les Excellent. blessures, avec les bye week. C'est clair. Donc, David Montgomery, c'est sûr que ce n'est pas le choix sexy que tu vas prendre en 4e ronde. Non. Mais Josh s'il attire en Jacobs. 5-6, Josh Jacobs, tout simplement parce que l'attaque des Raiders cette année va être excellente. C'est une attaque qui va souvent mener, selon moi, et en fin de match, en garbage time, on va vouloir utiliser Écouler le du jeu temps. au sol pour écouler du temps. Puis OK. Josh Jacobs a été quand même une bonne commodité là, dans nos poules, malgré qu'on s'attendait peut-être à plus au début de sa carrière, on va se dire la vérité. Mais c'est quand même un très bon running back numéro 2 ou un excellent flex à mettre dans vos line-up. Et j'imagine qu'on peut appliquer la même interprétation pour Antonio Gibson. Lui, j'ai beaucoup hésité. OK. J'ai beaucoup hésité. Une des raisons pourquoi je l'ai mis là, tout simplement parce que c'est Ron Rivera qui est son coach. Ça fait 2 ans qu'on nous dit à nous, les poolers, qu'on veut en faire un espèce de Christian McCaffrey. Ouais. Le gars est capable d'attraper le ballon, le gars est capable de courir, puis on a eu une petite brèche d'une espèce d'espoir qu'il soit tout seul dans le champ arrière, mais ce n'est pas arrivé durant l'entre-saison. Mais pour moi, c'est un gars qui est quand même un running back numéro 2 intéressant parce qu'on va se le dire, tu sais, R4, si ton running back numéro 1 de ta formation est là-dedans, T'es dans le prépare-toi chenoute. sur les waivers. Ben, tu n'es pas nécessairement dans le show, mais Ben, prépare-toi sur les waivers à être rapide puis à faire des claims sur des handcuffs quand les joueurs, les running backs primaires vont être blessés. puis attardez-vous bien aux prochains joueurs qui s'en viennent sur nos listes, puisque des fois, ce seront des porteurs de ballon numéro 1 dans leur équipe ou des numéros 2, mais qui pourraient contribuer fortement. Donc, ayez bien ça à l'œil. De mon côté, James Cook, choix discutable, puisqu'il est numéro 2 des porteurs de ballon dans sa propre équipe. Présentement, c'est Singletary qui est le numéro 1 dans les porteurs de ballon chez les Bills. Par contre, tu ne vas pas repêcher un gars comme James Cook pour qu'il demeure numéro 2 dans ton équipe. Surtout qu'il était, pour certains, le meilleur porteur de ballon du dernier repêchage. Donc, on va se dire la vérité, la corde ne sera pas longue pour Singletary cette année. Pour moi, ça va être une corde à danser, là, puis il va en avoir le temps d'en faire un tour seulement. Là. Ça, c'est assez clair. Là. Si vous êtes chanceux puis vous jouez avec des joueurs moins informés, tu sais que c'est plus relax comme pool, il y a de très fortes possibilités qu'il soit disponible sur les waivers semaine 1. C'est vrai, tu as raison. Donc, ayez bien ça à l'œil. Là. Et j'applique le même principe pour ma 20e sélection. Ken Walker III avec les Seahawks de Seattle, qui était au repêchage le porteur de ballon qui avait les meilleures habiletés de passe, donc pour capter les passes. Donc ça va être bien intéressant à voir. Présentement, sur
sur le depth chart, donc dans la liste des joueurs de leur équipe. Il est présentement, encore une fois, numéro 2 dans sa propre équipe, le premier étant Rashard Penny et le troisième étant Chris Carson. Donc, il est quand même fortement entouré Ken Walker, mais encore une fois, tu ne vas pas repêcher un porteur de ballon aussi haut pour le mettre sur le banc toute une saison. D'autant plus qu'on sait que la durée de vie d'un porteur de ballon est très courte. À 30 ans, tu es déjà fini. Tu commences dans la ligue, tu as 23 ans, donc tu as une espérance de jeu de 7 ans. Ensuite, n'oublions pas que c'est Drew Lock, le corps arrière. Donc, ils auront les passes vont être courtes. Les passes vont être courtes. Il va avoir besoin de Ken Walker de ce côté-là. Et donc, ils vont avoir besoin d'établir le jeu au sol. Mais de toute façon, c'est une attaque de sol. C'est une attaque de jeu au sol, les Seahawks. Pete Carroll a toujours préféré l'attaque au sol pour établir ensuite le jeu aérien. Donc, ça, c'est assez clair de ce côté-là. Ça, c'était donc les premières parties du tiers 4, mais on a une suite au tiers 4 parce qu'évidemment, on en a quand même beaucoup. Alors, du côté de Danny, en 21e place, Cam Akers, justement. 22e rang, A.J. Dillon, qui a l'excellente sélection. Déjà que je me trouvais audacieux, mais je te trouve non pas seulement audacieux, mais j'adore ta sélection d'A.J. Dillon dans ce rang-là. 23e rang, Kareem Hunt. 24e rang, Devin Singletary. Et 25e rang, Cordarrelle Patterson pour ce qui est de Danny. De mon côté, 21e rang, c'est là que j'arrive avec David Montgomery. 22e rang, Marlon Mack. On va en reparler. 23e rang, Josh Jacobs. 24e rang, Jerick McKinnon. Et 25e rang, Chase Edmonds. Voilà quelques différences de ce côté-là. N'oublions pas que ça appartient au même groupe, là, le tiers 4 dont on parlait précédemment. J'adore ta sélection de A.J. Dillon, même aussi haute au 22e rang. Je suis même jaloux de ne pas l'avoir monté aussi haut, car je crois effectivement que celui qui aurait probablement les plus grosses cuisses de la NFL va connaître une excellente saison. Ben, de mon côté, dans le fond, là, on commence à voir dans... OK, tantôt j'en ai parlé quand Makers à 21. Pour moi, il y avait une certaine incertitude par rapport à... C'est plus au niveau du corps, tu sais, c'est pas au niveau de la capacité de jouer le jeu. Là, je commence dans mon ranking tranquillement, pas vite, à amener des running backs numéro 2 dans des formations avec beaucoup d'upside qui font beaucoup de points par semaine. Ouais. Est-ce que j'ai amené Tony Pollard? Je l'ai peut-être amené plus loin. Oui, je l'ai amené à 27. Dans le fond, vous allez voir, je commence à amener des handcuffs. J'ai amené A.J. Dillon. S'il y a une blessure à Aaron Jones, ce gars-là se ramasse top 10 demain matin. Kareem Hunt, une blessure à Nick Chubb, c'est arrivé l'an dernier, c'est arrivé l'année d'avant. Ce gars-là se ramasse dans le top 10. J'ai mis Singletary tout simplement parce que j'ai l'impression qu'au début de l'année, on va essayer d'y aller tranquillement avec Cook. On va essayer d'y aller vraiment tranquillement, l'incorporer tranquillement, pas vite. Et en fin de saison, il va gagner ses galons. J'ai l'impression qu'on va donner la chance à Singletary en début d'année de ce côté-là. Et Cordarrelle Patterson, je l'ai mis tout dépendant de votre système fantasy. Si vous êtes avec ESPN, je crois que vous pouvez le mettre running back. Si vous êtes avec NFL.com, vous pouvez le mettre wide receiver. Moi, je l'ai mis dans les running backs tout simplement parce qu'il fait beaucoup de courses. Et si votre système de pointage vous permet seulement de le mettre wide receiver, vous le repêchez plus tôt parce que ce gars-là a du volume dans une attaque où ce qu'il y a lui et Kyle Pitts. Voilà. Et Drake London aussi. Mais effectivement, oui, mais le on sent, volume va être important pour Cordarrelle. C'est ça. OK, bien, intéressant de ce côté-là. Pour ce qui est de Singletary, je ne partage pas du tout ta vision là-dessus. Non, je sais. Je pense que Singletary va se faire donner les 2 premiers matchs, puis merci, bonsoir, tu vas être le backup à Cook par la suite. En fait, dès le premier match, Cook va avoir une course de 60 verges pour un toucher, fait que ça va être fini, le numéro 1 pour Singletary après ça. C'est que t'es émotif, man. C'est de l'enfer. Émotif au coton. T'es trop Puis là, émotif. ce que j'aimerais apporter comme nuance, tu as parlé des handcuffs. Les handcuffs, c'est les joueurs qu'on va chercher
parce que des joueurs étoiles vont se blesser. Donc, c'est ceux qui sont les remplaçants... du handcuff de luxe, là. Ils ont du mais là, minou, pour là. moi, Ils ont c'est du même... minou alentour du handcuff, là. Ouais, mais dans ce cas-ci, c'est même plus que ça, selon moi. Parce que même en demeurant numéro 2 dans leur équipe, même avec un porteur de ballon numéro 1 devant eux autres dans leur propre équipe, des joueurs que tu as soulignés comme A.J. Dillon ou Kareem Hunt méritent déjà d'être sélectionnés. Mais qu'en plus, comme tu le disais, si leur numéro 1 dans leur équipe se blesse, ben là, ils viennent des top 10. De mon côté, Marlon Mack avait démontré des bonnes choses avec les Colts. Je crois en ces bonnes choses-là. Et surtout, les Texans ont épuré leur champ arrière au lieu d'aller chercher toutes les régines des autres équipes en fin de carrière. Ils ont enfin donné les clés du champ arrière de Houston à Marlon Mack. Ils ont toujours Davis Mills, le carrière, qui sera en sa 2e saison, qui avait de très belles stats fantasy. Donc, il va pouvoir ouvrir le jeu. Ça va être intéressant. Josh Jacobs pour les mêmes raisons que tu as mentionnées tantôt. Et là, j'amène Jerick McKinnon, qui, pour l'instant, n'est pas numéro 1 dans le depth chart des Chiefs. T'es un believer, man. C'est l'enfer. Je suis un believer, mais j'ai regardé les matchs des séries. Ouais. C'est qui allait remporter les gros jeux au sol? C'était pas CEH. C'était Jerick the Jet McKinnon. Donc, le seul problème que j'ai avec McKinnon, puis écoute, là, moi, je suis un des gars qui l'habillait tous les semaines en DFS. Là. Si on se souvient bien, là. Ouais. C'est juste le problème avec les blessures du côté de McKinnon. Ça, c'est clair. Puis, tu sais, c'est un top 40 pour l'année. Plus tard, là, on va parler de baseball qui s'en vient, une espèce de mode puis qui est pratiqué de plus en plus dans le monde fantasy. Ouais. Et un des joueurs que je ne vous recommanderai jamais, c'est Jerick McKinnon, tout simplement parce que je ne sais pas s'il est capable de finir l'année. Ouais. Donc, tu sais, c'est ça. Mais écoute, c'est un excellent choix. Mais, tu sais, ce gars-là a le potentiel d'être top 15 si son corps lui permet. Et c'est ça que j'ai l'impression qu'il n'arrivera pas. Mais écoute, l'upside est là. Exactement. Le plafond est haut, mais en même temps, on part quand même de plus loin. Ça, j'en suis pleinement conscient. Et Chase Edmonds, avec maintenant les Dolphins, il est J'ai pas voulu toucher à ce backfield-là dans le top 30, je pense. Ben, en même temps, je comprends aussi tes appréhensions là-dessus. C'est pas évident. Par contre, les Dolphins auront absolument besoin d'établir le jeu au sol pour que Tua puisse tenter d'avoir un peu de temps pour rejoindre Tyreek Hill et Jalen Waddle. Donc, ils n'auront pas le choix là, de faire jouer Chase Edmonds. Puis qui avait qui avait démontré de belles choses l'année dernière, les années précédentes. Et il n'est pas encore trop vieux, donc il peut encore démontrer de très belles choses là, de ce côté-là aussi. C'était notre tiers 4. Allons avec le début du tiers 5. Et là, que c'est chargé, mesdames et messieurs. Oh yeah! Du côté de Danny. Numéro 26, Damien Harris des Pats. Voilà pour moi un backfield que je ne toucherai pas. Numéro 27, Tony Pollard. Numéro 28, Breece Hall des Jets. Numéro 29, J.K. Dobbins des Ravens. Numéro 30, Clyde Edwards-Helaire des Chiefs. Numéro 31, Ken Walker III avec les Seahawks. Numéro 32, Miles Sanders avec les Eagles. Numéro 33, Elijah Mitchell des 49ers. Numéro 34, Melvin Gordon avec les Broncos. De mon côté, au 26e rang, Miles Sanders. Numéro 27, Antonio Gibson, un peu plus bas. Oui. Pour ma part, 28, Cordarrelle Patterson. 29, Kareem Hunt. On n'est pas trop loin du rang que Danu lui avait donné quand même. 30e rang, Tony Pollard. 31e rang, A.J. Dillon. 32e, Alvin Kamara. 33e, J.K. Dobbins. Et 34e, Michael Carter. Wow! Là, on a un peu plus de stock. Éliminons tout de suite les choses qui sont assez semblables. Donc, Tony Pollard se retrouve dans ce groupe-là. On reconnaît très bien sa valeur.
Miles Sanders est dans ce groupe-là à des rangs différents, ce qui est quand même, comment dirais-je, une reconnaissance. De l'amélioration qui a été apportée à l'attaque durant l'entre-saison. Oui, mais en même temps, c'est quand même un rang assez bas pour un running back numéro 1 dans son équipe. Là. On s'entend. Oui, là. oui, on s'entend là-dessus. Entre le 26e et le 32e rang, puis tu es un numéro 1 dans ton équipe sur 32 équipes, c'est assez bas comme rang, ce qui, je crois, correspond bien au manque de confiance qu'on peut avoir en Miles Sanders et, en fait, au jeu au sol des Eagles là, qui dépend essentiellement des jambes de Jalen Hurts, disons-le comme ça. Voilà. Sinon, on a mis tous les deux J.K. Dobbins avec les Ravens. On a bien hâte de voir le champ arrière des Ravens avec toutes les blessures, innombrables blessures qu'ils ont eues l'année passée. Mais pour l'instant, selon Depth Chart, c'est effectivement J.K. Dobbins qui est le numéro 1. Ça sort bien de ce côté-là. Et puis sinon, je mentionne de mon côté que Camara, je persiste à croire qu'il sera donc suspendu, ce qui fait que je le place très bas. S'il n'y a pas de suspension d'ici au début de la saison, bien évidemment, je vais faire une mise à jour de mon top 40 en le remontant beaucoup plus haut. Et j'amène un numéro 2 dans son équipe, qui est en même temps, selon moi, un handcuff en même temps aussi, Michael Carter des Jets, qui avait connu quand même une saison intéressante l'année dernière comme porteur de ballon recru. On va y donner. Donc, c'est intéressant. C'est juste dommage pour lui qu'il n'a pas la même opportunité avec un autre porteur de ballon recru qui vient s'ajouter, que tu as placé au 28e rang, Breece Hall. Donc, encore là, intéressant. De ton côté, écoute, on retrouve, CH, donc des Chiefs, c'est intéressant, mais parle-moi surtout d'Amien Harris. C'est pas une joke, là. Moi, j'approche pas le backfield des Patriots. Belichick m'a tellement joué de tour, là, ça n'a pas de bon sens. Écoute. Une semaine, c'est un, une semaine, c'est l'autre, une autre semaine, c'est le troisième, une autre semaine, c'est le quatrième. Plus capable. Ce qu'on fait n'est pas vraiment un métier, mais il y a tout le temps des parts de notre métier qu'on déteste faire. OK? Et dans le classement du top 40 running back, veut pas, on a à aller voir le champ arrière des Pats. Pour moi, Damien Harris, c'est le running back numéro 1. Ce n'est pas un choix sexy, mais qui peut tomber sexy en 9e ronde. Oui et non. En fait, mais écoute, je t'accorde que présentement, sur le depth chart, Damien Harris est numéro 1. Ça, je te le donne tout de suite. Par contre, pour avoir écouté 2, 3... 4, 5. quelques podcasts, dont un, entre autres, qui provenait de la région de Boston et donc quelqu'un qui suit les activités régulières à chaque jour des Patriots. Ça a l'air qu'aux OTAs, donc les pratiques qui ont lieu en ce moment, c'est donc à ce moment-là Ramondre Stevenson qui a la cote. Mais bon, évidemment, le début du camp d'entraînement va s'amorcer bientôt. On a bien hâte de voir, mais je comprends ton argument, mais évidemment que vous pouvez voir que je ne le partage pas dans mon top 40. Ben, tu sais, écoute, si on veut aller à des arguments aussi que Simon, tu sais, écoute, Michael Carter, pour moi, tu sais, tu vois beaucoup d'options de running back du côté des Jets pour cette année. Tu sais, quand je vois ton classement de la manière que tu l'as fait, je semble percevoir ça. Tu sais, pour moi, Damien Harris, je ne veux pas défendre mon choix, mais selon moi, écoute, l'opportunité va être là. Tu sais, pour moi, c'est pas un gars que personnellement je vais courir après dans mes drafts. Tu sais, tu me demandes qui je prendrais dans ce tiers-là. Personnellement, je suis beaucoup plus intéressé par Pollard, Hall puis Dobbins que Harris. Tout à fait. Mais est-ce que je suis conscient qu'Harris va peut-être avoir plus d'opportunités de fonctionner que ces trois-là? Mis à part peut-être Hall, oui. Tu sais, donc, tu sais, à un moment donné, il faut faire un classement. Puis moi, de la manière que je voyais ça, ça avait du bon sens là, de ce côté-là. Ben, c'est intéressant. Puis l'argumentation qu'on avait développée, notamment à propos de Miles Sanders,
je crois que ça applique à ton 33e choix qui est Elijah Mitchell des 49ers. D'autant plus que comment dirais-je, la compétition dans le champ arrière des 49ers est encore très vive. Là. On a toujours la recrue de l'année Et on va se passée. dire la vérité, ça va toujours être comme ça, là. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais je regardais le depth chart des 49ers, puis la recrue de l'année passée, là, Trey Sermon, écoute, il se retrouve 4e ou 5e là, en ce moment sur le depth chart, là, ce qui est quand même assez hallucinant. Là. Donc, la compétition est très vive. Donc, ça démontre qu'on met un numéro 1 dans notre liste, mais qu'à ce rang-ci, on n'a pas une entière confiance dans ce joueur-là. Voilà. Puis Melvin Gordon, intéressant comme choix. Je ne l'ai pas mis là. Mais je l'ai mis dans mon top, dans mon tiers 6, et c'est ce qu'on va voir à l'instant. Donc, de mon côté, 35e rang, Elijah Mitchell, on en parlait. 36e rang, Melvin Gordon. 37e rang, Rashard Penny. 38e, Rashad. 38e, Chuba Hubbard. 39e rang, Naeem Hines. Et 40e rang, Alexander Mattison. Du côté de Danny, tiers 6, Naeem Hines. 36e rang, Chase Edmonds. 37e rang, Mark Ingram de second. 38e rang, Marlon Mack. 39e rang, Jamal Williams. J'adore ce choix. Et 40e rang, Rashard Penny. Rashad. Donc, les choix qui sont communs dans ce tiers-ci, ben, le handcuff de Jonathan Taylor s'y retrouve. C'est tout à fait normal. De mon côté, j'ai continué avec des handcuffs tout de suite dès la fin de mon top 40. Donc, Chuba Hubbard en remplaçant de Christian McCaffrey qui va encore se blesser cette année. Alexander Mattison. Là, c'est pas que j'ai fait de recherche par rapport à ça. Là. Mais surveiller qui qu'on va préférer entre Chuba et Deontay Foreman du côté des Panthers. Tout à fait. Tu sais, ça se peut qu'on vous parle de Chuba. Ça se peut que ce soit Deontay Foreman. On était ajouté un peu de bœuf là, dans la section running back. Là, parce que exactement. Chuba, ça a fait certains matchs, mais ça n'a pas toujours fait l'an dernier. Là. Tout à fait. Puis dans le depth chart, Foreman est 3e, mais tu as tout à fait raison. Ça va être une lutte à surveiller au camp d'entraînement pour savoir qui va devenir le handcuff de McCaffrey. Et parlant de handcuff, je termine avec le handcuff par excellence de l'année passée. Oui. Alexander Mattison, le handcuff, donc remplaçant de Dalvin Cook des Vikings, qui s'est donc blessé pour une petite période de temps. Et Mattison a pu montrer tout son savoir-faire là-dessus. On a déjà parlé de la plupart des joueurs qui sont dans ma liste, mais parlons de certains joueurs dans ta liste, notamment Mark Ingram de second. Tu en avais parlé de toute façon au préalable. Tout simplement parce que je prends pour acquis que Kamara va peut-être avoir une suspension de 4-5 matchs. Peut-être 6. Donc, Mark Ingram va être beaucoup utilisé ces matchs-là. Du côté de Nouvelle-Orléans, on tombe avec une attaque qui va être quand même prolifique cette année, sur papier. Qu'est-ce que ça va donner sur le terrain, ça reste à voir, mais sur papier, ça sonne très bien. Donc, pour moi, Mark Ingram est un choix lointain, un genre de choix en 11e, 12e ronde, où ce que vous pouvez avoir beaucoup d'upside. Je le vois dans le top 40 tout simplement par rapport au nombre de points qu'il va faire 6 semaines-là. Quand Kamara va revenir, je m'attends à ce qu'on tombe à une utilisation du style 80%, 20%, pour pas dire 90-10. Donc, tu sais, il va tomber un peu plus dans l'oubli sur votre banc, mais avec toujours l'espoir que s'il y a une blessure à Kamara, vous allez pouvoir le faire jouer. Marlon Mack, pour moi, à 38, comme tu as dit tantôt, c'est juste que je ne suis pas certain. La blessure au tendon d'Achille, c'est une blessure qui est dure à revenir. L'an passé, on l'avait du côté des Colts. On l'a pas plus ou moins utilisé, pour ne pas dire pas du tout. Exact. Donc, tu sais, là-dessus, c'est-tu par rapport au fait que c'est encore fragile? C'est-tu par rapport au fait qu'on avait assez avec Hines et Taylor? Je ne le sais pas, mais pour moi, c'est pour ça que je l'ai mis un peu plus loin que toi. Mais présentement, c'est le running back numéro 1 dans son club. C'est sûr que dans ses jambes,
Il y a Damian, faut que je Damian Pierce, et voilà, Damian Puis, Pierce. puis tu as encore un certain Rex Burkhead aussi. C'est ça. L'homme a C'est 1000 sûr vies. qu'il est quand même contesté dans son champ arrière, ça c'est clair. Mm. Parle-nous de Jamal Williams, un choix que j'adore, qui est le numéro 2 avec les Lions. Si on se souvient bien, l'an passé, je pense au cours des 4-5 premières semaines, on avait carrément un running back numéro 1A et 1B avec Swift. Donc, tu sais, je l'ai mis là. Est-ce qu'on va recommencer avec le même pattern cette année? Ce n'est pas un choix qui a été calculé sur une feuille avec des probabilités, mais je m'attends que si Swift se blesse, on a un stud présent dans les mains si vous l'avez dans votre équipe. Tout Donc, à fait. puis Rashard Penny, pour moi, écoute, on a investi quand même beaucoup en frais de contrat de son côté, du côté de Seattle. Comme qu'on a parlé tantôt, pour ne pas revenir trop là-dessus, c'est une attaque qui est beaucoup axée sur le jeu au sol. Donc, pour moi, il va être beaucoup utilisé, mais j'ai l'impression que durant la saison, un certain Ken Walker va le dépasser. Et ça, c'était donc nos top 40 à Danny et Oui. moi. Mais on vous lance quelques noms comme ça. Donc, James Robinson, techniquement, il est le numéro 1 des Jaguars. Ouais. Mais il n'y a pas grand monde qui croit à Ouais. son potentiel. Mais c'est quand même un cas particulier. Là. On a vraiment affaire au numéro 1 de l'équipe, Oui. mais qui ne fait même pas partie du top 40, non seulement de Danny et moi, mais de nombreux analystes également aussi. Là. Tout le monde en a que pour Travis Etienne. Par contre, surveillez vos waivers en début d'année. Ce pourrait être un choix qui pourrait être intéressant. Là. On a également aussi un certain Ronald Jones. Mais où est-il rendu, ce Ronald Jones? Car il n'est plus avec les Bucks. Il est rendu avec les Chiefs. Donc, de mon côté, j'ai préféré McKinnon. De ton côté, tu as préféré CEH. Et Ouais. peut-être que tous les deux, on se gourre totalement et que ce sera la saison de Ronald Jones. Ben, écoute. Ne sait-on jamais? La possibilité est très forte qu'on se gourde du côté de... Ben, écoute, pour moi, Kansas City, cette année... Va chercher une identité, en tout cas. OK, on va se dire la vérité. On pensait avoir un semblant de certitude l'année du repêchage de CEH. Puis Oui, c'est vrai, ça. Puis c'est jamais vraiment arrivé. C'est vrai. Puis on a un gourou de l'attaque qui s'amuse aux dépens des poolers. Parce qu'on va se le dire, les coachs s'en foutent de nos poules, puis les équipes s'en foutent. Eux autres, ils jouent ce qu'ils veulent jouer. Donc, écoutez, vous avez peut-être un sleeper très intéressant à voir là, du côté là, de Ronald Jones. Vous avez également M. McKessick qui est avec les Commanders. Donc, il était supposé d'aller voir si gazons étaient plus verts ailleurs. Finalement, revenu avec les Commanders en signant mais ça, à Washington. Ben, il était supposé d'aller à Buffalo. Ben oui. Puis, tu sais, on va se dire la vérité, il aurait fité là. Il aurait fité solide. Il aurait fité ça solide. aurait peut-être changé les choix de repêchage aussi de Buffalo. Mais bon, bref, McKessick est de retour avec Washington. Techniquement, il est numéro 2 sur le depth chart des Commanders, mais il n'y a pas énormément de certitude concernant le jeu de Antonio Gibson. Donc, surveillez bien ça. Puis on va se le dire, McKessick, c'en est un qu'on a aimé utiliser beaucoup du côté de Washington. Exact. C'est un gars que, en fin d'année, l'an passé, vous pouviez habiller comme flex et avoir une certaine production de son côté. C'est sûr que c'était pas la mer à boire, mais tu sais, on était capable d'aller quand même. On était capable d'aller chercher un certain plancher là, de ce côté-là. Donc, tout à fait. Surtout comme flex, entre autres. Et on vous amène certains noms. Dwayne Washington, un peu moins connu ce nom-là. Dans toute la saga des Saints, la Nouvelle-Orléans avec Alvin Kamara, surveillez ce nom-là, notamment pour vos waivers en début de saison. Personnellement, je ne suis pas très chaud à l'idée de bien utiliser Mark Ingram comme porteur de ballon numéro 1 des Saints
en l'absence d'Alvin Kamara. Et si jamais les coachs sont du même avis que moi, ben, normalement, ça devrait se porter sur Dwayne Washington pour avoir un peu de portée là-dessus. Danny vous en a parlé brièvement. Là, on a un certain Dontrell Hilliard. Ça, c'est le handcuff, jusqu'à maintenant du moins, le handcuff de Derrick Henry. Donc, on vous en parle parce que si M. Henry tombe au combat à nouveau, c'est un des noms à retenir. Mais encore là, il y aura une lutte intéressante au camp d'entraînement pour le poste de numéro 2 chez les Titans du Tennessee. Donc, très intéressant là-dessus. Et le fameux Kenyon Drake. Il faut surveiller aussi là, du côté des Titans. Là. Vous avez Hassan Haskins là aussi. Il y a pas. On n'a pas la certitude encore. Comme on dit, on est au mois de juillet. Exact. Il y a des tangentes qui vont se dessiner un peu plus là, dans les camps d'entraînement, qu'on va vous parler un peu plus tard là, durant le mois d'août. Mais Dontrell Hilliard a quand même servi pour nous la saison passée durant la blessure à Derrick Henry. C'est un gars qu'on a été chercher sur les waivers. Est-ce que c'est sûr que le remplaçant de Derrick Henry n'aura pas sa production? Ça, c'est clair. C'est clair, mais tu sais, pour mettre dans un poste de flex, pour aller chercher un 14 points, un touché avec un genre de 80 verges de course, c'est payant. Tu sais, fait que c'est des noms qu'on vous donne au cas où. Et on a finalement Kenyon Drake au cas où Josh Jacobs se blesse ou que le nombre de portées est très partagé dans le champ arrière, bien, ça pourrait être à ce moment-là une option intéressante. Ben, tu sais, il ne faut pas oublier du côté des Raiders beaucoup de changements. On est rendu avec McDaniels comme coach. Tout à fait. Est-ce qu'il va avoir une approche un peu plus Belichick avec ses running backs? Ça reste à déterminer. Si ça vient qu'à être le cas, Kenyon Drake peut être un très bon sleeper à avoir dans son alignement. Et voilà. Et c'est ce qui complète notre top 40 porteurs de ballon, donc running back, en ce mercredi 13 juillet 2022. Si vous voulez voir à quel point qu'on s'est planté, écoutez ce reportage-là durant vos vacances de Noël. Et que ce soit sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts. Apple Podcasts, Spotify et Google? Google Podcasts. Google Podcasts. Et puis, évidemment, on a également donc notre site web nflfantasy.ca où vous retrouvez donc nos éditions de podcasts. Vous avez bien sûr notre page Facebook et notre chaîne YouTube également aussi. Alors, surveillez l'édition numéro 2 du podcast sur le voyage de Green Bay qui va être publié un moment donné. Qui publiait très bientôt, donc surveillez ça. Et vont suivre par la suite les éditions partie 3 et 4 du voyage de football à Green Bay avec toujours l'incroyable Yann. On est officiellement le Police Academy. C'est le Police Academy du podcast. On a dépassé le parrain. Là, on est rendu à la Police Academy. C'est excellent. Ouais. Alors, merci beaucoup, Danny. On peut dire Rocky aussi, parce que moi, le Rocky 5, je le reconnais pas dans le... Ah, il y a ça. Il sort vraiment de la trempe des 4 précédents. Ben oui. Ça, c'est clair. Alors, Chris, merci. Tu passes d'Ivan Drago à ça, là? Ouais, c'est ça. À ça, là? Voyons donc. Ouais, à Tommy Gunn. Chose, là. Tommy Gunn. Tommy Gunn. Tout à fait. Ils ont donné un nom de lutteur, puis... Ouais, tout à fait. Incroyable. Alors, merci beaucoup, Danny, pour cet intéressant podcast, donc, avec la liste des porteurs de ballon. Merci à tout le monde d'avoir été à l'écoute. On vous tient au courant pour les prochains podcasts. On devrait pouvoir vous présenter très bientôt le top 30 corps arrière pour la saison 2022 qui s'en vient dans le Fantasy Football. Puis si on s'est planté, je suis désolé. J'ai tellement trouvé ça compliqué à partir du choix numéro 6. Parce que là, tu sais, tu tombes dans les handcuffs puis tout ça. Puis tu sais, c'est des préférences d'entraîneurs.
Écoutez, il y a quand même des joueurs qu'on avait en commun. Fiez-vous un peu plus là-dessus, puis ça devrait aller. Et toujours, ben, vous avez le Suivez un choix. peu plus ma liste. Donc, vous avez le choix entre le raisonnable et l'émotif. À vous de faire votre choix à ce moment-là. Alors, merci, Jouez le Danny. livre. Baseball 101. Poolers 101. C'est Jouez le excellent. livre. Merci, Danny. Et à bientôt, tout le monde. À la prochaine. Bye Bye bye. bye.